Les lions, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du premier semestre 2025. Nous sommes bien sûr dans les grandes lignes du premier semestre que nous affinerons au fur et à mesure des mois, de janvier à juin 2025. Alors on va regarder ce qu'on a pour vous. Ce tirage peut vous concerner si bien sûr vous êtes signe solaire Lion, mais aussi si vous êtes ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Alors on a en énergie principale deux arcanes majeures, super. On a une troisième arcane majeure ici dans la vie professionnelle et énergie de fin de semestre. 4 arcanes majeures, c'est bien, c'est pas mal, hein, c'est presque la moitié, donc des messages forts que le tarot a à vous transmettre. Et on a des bâtons, des coupes, des épées et des deniers. Tirage bien équilibré. On va rentrer dedans pour voir ça en détail. Donc, comme je vous le disais, deux arcanes majeures en énergie principale, le pape et la roue de fortune. Alors, pape et roue de fortune. Le pape, pour commencer, on va commencer par celle-ci, c'est une énergie de maître, d'enseignant, de guide. Ça peut être un guide spirituel. Donc, est-ce que vous allez prendre ce rôle dans le premier semestre 2025 ou bien suivre un enseignement? Si vous êtes un de ces deux personnages-là, on est souvent dans un enseignement sacré, dans une transmission de valeurs, une transmission de connaissances importantes. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça va se passer. Vous le savez sûrement par rapport à votre vie. Donc, transmission, formation, un maître, un guide spirituel. Et pour accompagner ce pape, vous avez donc la roue de fortune. Roue de fortune, c'est une page de votre vie qui se tourne. Donc la roue du karma, si on peut dire, des cycles qui se terminent, qui commencent. Donc peut-être que cette formation, que cet enseignement va vous permettre de passer à un nouveau cycle de votre vie. En tout cas, quelque chose qui change pendant ce premier semestre 2025 dans votre vie, comme une nouvelle page que vous commencez à écrire. Peut-être que vous allez suivre, je ne sais pas, partir faire en Inde, ça me vient comme ça, c'est un exemple, poursuivre des enseignements dans un ashram ou tout autre enseignement qui va vous permettre de tourner, d'avancer dans votre karma. Des belles énergies principales, les lions, pour ce premier semestre. Ce que vous voulez le plus, c'est valet de bâton, trouver quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme. Le valet, c'est donc le premier personnage de cour, donc une énergie jeune, quelque chose de nouveau, et qui fait naître un désir en vous, une envie d'en savoir plus. Donc un nouvel enthousiasme, une nouvelle passion, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être aussi suite à cet enseignement sacré, ou par l'intermédiaire de cet enseignement, que vous trouvez cette nouvelle chose qui vous passionne, qui vous enthousiasme, qui vous donne vraiment envie d'y aller. Donc, naissance de cette nouvelle énergie. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, les lions, pendant ce premier semestre 2025, c'est à faire attention aux illusions. Donc les couples, là on est dans le domaine des couples, on est dans le domaine des sentiments, on est dans le domaine des émotions,
mais vous devrez faire attention, puisque c'est ce qui va vous aider, au contenu de ces coupes. Parce qu'il y a effectivement des coupes qui sont remplies, par exemple ici d'une couronne de laurier qui symbolise la victoire. Ici vous avez des trésors, des richesses, mais il y a d'autres coupes qui sont remplies de serpents ou d'animaux pas très recommandables, on va dire, qu'on n'a pas envie de croiser dans la rue tous les jours. Donc attention, c'est ce qui va vous aider. Ne prenez pas les vessies pour des lanternes. Sachez reconnaître le vrai du faux, ne pas tomber dans des pièges, en fait. Il y a probablement quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme qui va arriver. Faites attention à choisir la bonne chose, en fait, hein, le bon domaine. Sortir de l'illusion. Votre défi à relever, le challenge à relever, la 8 d'épée. Sortir des croyances limitantes. La 8 d'épée, là nous sommes dans le domaine du mental, de l'intellect, mais là on est dans un mental qui enferme. Ce personnage a les yeux bandés, il est ligoté, pardon, mais s'il voulait, il pourrait avancer, il n'est pas encerclé par ses épées. Donc ça va être votre challenge. C'est peut-être sortir de choses qu'on vous a apprises, peut-être depuis la petite enfance, que vous croyez dures comme fer, mais qui vous emprisonnent. Ouvrir les portes du mental vers de nouvelles croyances qui, elles, ne seront pas limitantes. Ça va être votre challenge, c'est peut-être cet enseignement-là, ou bien enseigner quelqu'un, parce que vous pouvez aussi être dans le personnage du pape ici, hein, qui va vous sortir de ces croyances limitantes et de vous permettre de tourner la roue de votre vie. Dans le domaine sentimental, vie relationnelle, toutes les relations sont concernées, bien sûr, que ce soit votre vie de couple, mais aussi la vie avec vos amis, avec vos collègues, la vie avec votre famille. Alors là, on a une très belle énergie de roi de denier. Donc, dans la vie sentimentale, j'aurais tendance à dire que pendant ce premier semestre, tout ira bien. Le roi de denier, il vit dans l'opulence, dans l'abondance. Il maîtrise parfaitement le domaine, la denier, les domaines du concret, de l'argent, mais là on est dans la vie relationnelle, donc dans tout ce qui a de la valeur, et il sait même le faire fructifier, en faire profiter les autres. Une bonne vie relationnelle pour ce premier semestre. Vraiment, ce roi, il est à sa juste place. Il n'a pas de doute sur toute l'abondance que va lui offrir sa vie relationnelle et sentimentale. Vie professionnelle, vie financière. Alors là, on est encore dans une arcane majeure, mais on est dans la lune. Il va peut-être y avoir des étapes pas faciles à franchir dans votre vie professionnelle et financière. La lune, ça représente les parts d'ombre, les choses cachées. Peut-être qu'il va falloir décortiquer un dossier sur lequel vous aviez déjà bien avancé. Parce que y a des choses qui ne vont pas, qui ont besoin d'être mises en lumière. Ça peut être la même chose dans votre vie financière. Là, on va au fond des choses, même si ce sont des épreuves, pour trouver des solutions. Donc vie professionnelle, vie financière, peut-être que ça peut être aussi, si ça vous parle, des relations professionnelles, en tout cas avec vos collègues, où il va falloir faire la part des choses. Mais je ne crois pas, puisque vous avez une très bonne vie relationnelle. Ça sera plutôt peut-être des problèmes financiers à dépasser ou des projets où il faut partir à zéro, alors que vous aviez déjà bien travaillé dessus pour donc mettre des choses en lumière. Dans votre vie intérieure, magnifique reine de bâton. Les bâtons, c'est votre domaine, les lions, puisque c'est la suite qui représente les signes de feu,
dont vous faites partie. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle a confiance dans son pouvoir de séduction. Elle sait qu'elle est à sa place, que les gens l'admirent, la regardent. Donc, cette carte-là, dans la vie intérieure, je trouve que c'est plutôt bien parce que vous ne doutez pas de vous. Vous êtes un personnage charismatique, un personnage magnétique. Vous n'en doutez pas, vous vous sentez bien de vous à vous. Il n'y a pas de doute. Ce qui représente quand même assez la position du lion, ça. Le lion brille. Il sait qu'il a de la valeur. Et très belle énergie pour finir le mois, arcane majeur. Vous avez l'énergie de l'impératrice pour finir le semestre, pardon. Donc pour rentrer dans l'été, l'impératrice, la maman du jeu, la porteuse de tous les nouveaux projets. Donc si c'est le cas pour vous, si vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être un projet de grossesse ou en tout cas tout nouveau projet, l'impératrice, elle est bourrée de créativité. Elle va avoir plein d'idées, plein de projets à mettre en place. Après, il faudra bien sûr les autres arcanes majeures pour que ça rentre dans le concret. Mais en tout cas, elle est elle aussi un personnage qui est dans l'abondance, qui est sûr de son pouvoir et qui crée. Donc, une belle énergie de créativité, quel que soit le domaine, pour finir ce premier semestre 2025 et rentrer dans l'été. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage va vous apporter des clés pour avancer dans votre vie. N'hésitez pas à liker la vidéo ou bien à la commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et vous pouvez bien entendu me contacter par mail si vous avez besoin d'un complément d'information et donc d'un tirage plus personnalisé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.